Hey, salut à tous, c'est Inazation et aujourd'hui on se retrouve pour commencer enfin ce robot, hein. Il y en a beaucoup qui me l'ont demandé, donc c'est parti, j'ai envie de dire, hein. Donc premièrement on va commencer par des petits tests, hein, donc de tous les composants que j'ai achetés, hein, il faut bien les tester avant de faire un montage global du robot, hein. Donc je rappelle, le robot aura plusieurs types de modèles en quelque sorte. Et le premier, c'est un déplacement tout simple avec le sonar, hein, donc rien de bien compliqué. Donc premièrement, déjà, qu'est-ce qu'il faut savoir sur un robot, c'est le contrôle des moteurs. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer principalement comment on contrôle un moteur, comment on inverse le sens d'un moteur. Et voilà, quoi, je pense que c'est déjà pas mal. Euh, c'est parti, hein. Donc j'ai fait un petit diapo et tout ça. Je savais pas trop comment présenter la chose, donc voilà. Et donc on se retrouve sur le fameux diaporama. Donc je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement du L203D, hein, tout ce qu'il y a à savoir. En gros, ça va vous apprendre 3 minutes et vous aurez tout compris. Donc on commence. Ça c'est le datasheet, hein, du L203D, hein, donc j'avais recherché sur Google au début de la vidéo. En gros c'est du gros charabia pour vous, hein, je pense que vous n'y comprenez peut-être un truc ou deux, grand max. Il y a un schéma bien plus simple que je vais vous montrer après. Mais d'abord, il y a un truc à savoir sur le circuit intégré, c'est qu'il y a un sens, hein, évidemment. Et le sens, il est représenté par ce petit symbole-là. Donc c'est la ligne bleue, hein, ici. C'est représenté sur tous les circuits intégrés. Donc si vous l'avez en main, n'allez pas le cramer en le mettant à l'envers, hein, ce serait complètement stupide. Surtout au prix qui coûte, quoi. Donc passons à la version simplifiée. C'est celle-ci, hein, tout de suite plus claire, je pense, hein. GND, donc la terre, hein, donc ground. C'est le 0 volt, hein, c'est le moins de la pile en quelque sorte. Et le VCC, c'est le plus de la pile, hein. Donc à partir de ça, vous connaissez déjà à peu près tout le fonctionnement du truc, hein. Donc ici on a je vais vous montrer le branchement tout simplement. Premier truc à faire, d'abord à savoir, c'est à gauche et à droite, c'est exactement la même chose, hein. Toutes les bornes à gauche se retrouvent à droite, en inversé, quoi. Donc première chose à faire, moi je vais vous montrer les deux côtés en même temps, c'est qu'on branche, il est possible donc de brancher deux moteurs sur un L203D, hein, c'est pour ça qu'il en faut deux, c'est logique, puisqu'on utilise 4 moteurs. Donc le branchement, c'est vraiment tout simple, c'est ça. Ah, c'était très dur. Non, plus sérieusement, le plus compliqué, hein, compliqué c'est un bien grand mot, c'est ce qui va suivre, hein. Donc là j'ai utilisé un des trois, je pense qu'il y a trois moyens de brancher le L203D, ça c'est un des trois. C'est-à-dire que je rejoins les sorties enable avec les VCC, et en gros tout ce qui va commander mes moteurs c'est input 1, input 2, et input 3 et input 4. Input. Magnifique mon accent anglais. Donc en gros c'est comme si je désactivais en quelque sorte les sorties enable. Donc voilà en gros ce que ça donne, hein. IN3, IN4, IN5 et IN6, ça va sur l'Arduino. Et dans le code, en fait, pour faire fonctionner le moteur, si on met, je vais me présenter juste le côté gauche pour le moteur gauche. Donc IN3 et IN4, si on leur met 0 volt chacun ou 1 volt chacun, le moteur va pas fonctionner. Mais par contre, si on met 1 volt à IN3, 0 volt à IN4, le moteur va aller dans un sens. Et si inversement on met 0 volt à IN3 et 5 volts à IN4, le moteur il ira dans un autre sens. C'est très simple en gros. Donc voilà, vous connaissez à peu près tout le principe de ce branchement là. C'est vrai, absolument pas dur, hein. Donc suivant qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir. Oui, donc Enable 1 et 2 ils servent évidemment à quelque chose, hein. Donc en gros on peut les relier aux sorties de l'Arduino, hein, sur des sorties PWM. Ça veut dire en fait qu'on va contrôler la vitesse des moteurs, la puissance des moteurs. C'est vachement utile, hein, soyons clairs. Mais je ne vais pas les utiliser pour économiser des sorties. À savoir, j'ai acheté un L203E. Je me suis senti baisé sur le coup. Parce que j'ai cru que je m'étais trompé de circuit intégré. En gros, c'est exactement la même chose que les D, sauf qu'ils ont une option supplémentaire. C'est qu'au lieu d'avoir 16 broches comme la D, c'est qu'ils ont 20 broches à elles toutes seules. Et en fait, ils ont en fait 4 broches Sense. Ça, en gros, c'est une option pour le courant. On va pas du tout l'utiliser nous. On va direct relier ces 4 broches
à la masse, hein. Donc si vous avez acheté des œufs, ben, tout simplement les mettre à la masse. Voilà, voilà. Donc on va partir sur les tests, hein. Donc ce sera avec des vidéos irréelles. Donc allez, on se retrouve tout de suite.